Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres qui dominent l'actualité en ce samedi. Véritable calvaire pour une jeune femme souffrant d'épilepsie. Cette habitante du Sud allègue avoir été violée et sodomisée sous la menace d'une arme tranchante. Les faits se seraient produits vendredi après-midi à Trianon. Le suspect, un récidiviste notoire, arrêté. Témoignage du père dans cette édition. Un habitant de résidence Valégie pris en contravention pour non-port du masque. Le jeune homme a expliqué aux policiers que le masque couvrait uniquement sa bouche car il avait du mal à respirer. Il aurait ensuite été victime de brutalité policière. Également dans l'actualité, Rodrigue en alerte après la détection d'un cas positif à la COVID-19 en quarantaine. Il s'agit d'un homme de 63 ans arrivé en provenance de Maurice à bord d'un vol de rapatriement. Le risque zéro dans la population n'existe pas, réagit la chef commissaire adjointe Franchette Gaspard Pierre-Louis. En ce temps, Xavier-Luc Duval s'interroge sur le faible taux de vaccination à Rodrigue, alors que Paul Béranger plaide pour plus de transparence sur le nombre de cas de COVID-19 et de décès liés au virus. Impossible de connaître l'origine de transmission du variant Delta à Maurice. Affirmation de Kyle Jagatpal, le variant détecté après l'analyse des échantillons, affirme le ministre de la Santé. Et puis le dernier single de Jason Ira et d'Authentic Groove, intitulé La Famille, est disponible sur toutes les plateformes digitales sur YouTube depuis hier. Véritable traumatisme pour une femme épileptique de 21 ans. Elle allègue avoir été violée et sodomisée par un individu armé d'une arme tranchante. Dans une déposition à la police, cette habitante du Sud affirme que les faits se sont produits vendredi vers 16 heures. Elle se trouvait sur un arrêt d'autobus à Trianon et tout d'un coup, un homme dont elle ignore l'identité s'est pointé avec un cutter, lui demandant de le suivre. Arrivé dans la région d'Emerald Park, le suspect l'aurait poussée dans un buisson avant d'abuser d'elle. La victime a été examinée à l'hôpital Victoria et des prélèvements d'ADN ont été effectués. Son père témoigne. En chemin hier, et mon petit Philippe descend sur Pride. Moi, il sorti dans le bus. C'est la même personne, mon pas dire qui partit la même personne le sur Pride. Il y a des enfants qui, il y a un handicap. Il y a un retardement aussi. Il y a un problème côté oreilles ici, il n'est pas trop tendu aussi. Moi, il a assisté pour les réciter sur bus, pour y aller sur cousine. Et il a dit, il a posé au lit. Et dans mon petit film, moi, il y a papi, ça ne passe comme ça. Ça ne passe comme ça. J'ai moi, ça dit, mon était là posé au lit, il prend curtain, fond, son pas sur les reins. Et il a dit, te bouger, mon pique-toi, te suive-moi. Il y a une enfant qui est malade. C'est pas pour parler comment nous, l'esprit, nous, développer vite, avancer, c'est pas quoi, faire un move. Il paniquer, il finit traumatisé, lui. Si mon aide prend lui, il allait, moi, vous avez aucune qui passait, à cette heure, la police. La police fait sur l'enquête. Et là, son frère, mari traumatisé, moi, la maison bouleversée, moi, une vie en malade, là. On peut dire où, il y a 20 ans d'ici, là, jusqu'à aujourd'hui, ça tunnel qui n'appelle sur Pride là, jusqu'à aujourd'hui, ici, une caméra, moi, zoom, moi, passe là-bas pour faire, moi, sens-moi drôle quand on passe dans ce tunnel là. Alors, c'est moi, j'ai une enfant, qui me prend, il met un cutter en bas sur le ventre. Il prend l'île dans la bise. Pour nous, par contre, il n'est pas facile. Nous-mêmes, nous connaissons comment nous faire. Si la man dit, nous connaissons ça sur quoi, tac, moi, il danse, je sais, pareil, vine de l'avant pour que nous capables faire une petite chose, bouger, parce que si un jour, mes enfants, ils arrivent ça, je vais capable de dire, mes enfants qui arrivent ça. Un enfant qui marie actif, qui marie correct, boule, bien heureuse, côté. À ces enfants-là, ils vont se cabosser, se vendre péter mal, papier. Pour pas faire manger, pour vendre péter mal. Vous voyez, il y a une lumière pour moi, et j'espère que la police se dévoile parce que je connais. Moi, j'ai confiance parce que la façon qu'ils ont peut-être de chez là, on peut trouver, moi, dire, nous garder l'avant. Nous apprenons que le suspect, Pascal Gérald Desroches, a été arrêté par les hommes du surintendant de police, Sam Bansoudeb. Il s'agit d'un habitant de Faubourg de la capitale, fiché par les services de police. Il sera traduit devant la justice demain. Jacob Montaillong crie à la brutalité policière. Cet habitant de résidence Valégie a porté plainte à l'Independent Police Complaints Commission hier. Âgé de 23 ans, le jeune homme raconte qu'il se rendait au caserne central jeudi dernier, mais à l'entrée, il a été pris en contravention pour non-port du masque. Le jeune homme explique que le masque couvrait uniquement sa bouche car il a du mal à respirer en marchant, mais les policiers n'ont rien voulu entendre et il a écopé d'une fixe
penalty de 2000 roupies. Jacob Montagne-Long allègue avoir été brutalisé après avoir affirmé qu'il allait tout déballer à la presse. Il a reçu des soins à l'hôpital Jitu. Madame peut passer, madame Zizeli, madame est tout mafla. Mais comme on tout a, on verrait, on vient beaucoup qui se fait de moi, on peut dire que je fais de moi, contravention là, on dit qu'on a bien. Donc parce que nous mêmes contravention, le cas de moi qu'on a bien, mettre ma salle à autant qu'il me tue pour comprendre, mon fait faire madame là. Il amène pas de trou, non, il n'est pas comprendre, on est de ce qu'il me dit, parce qu'il dit pas qu'on a, ce qui m'a dit qu'il a interpellé, c'est moi. Et il commence par un essor, moi tout, il me dit, un dossier de fichier, amène un uniforme pour moi, parce que moi qui pouvais montrer comment faire ce travail. Et suite à ça, je trouvais qu'il y a une injustice. Donc, je commence à persister à lui, je dis, fais des hasards, moi, je peux faire la séance même là, laisse-moi aller, il me dit, non. Et moi, j'ai dit, laisse madame là aller, laisse-moi aller. Pour quelle raison, explique-moi. Suite à ça, une bande policière, elle commence une violence. Des commence une violence. Donc, commence à mon téléphone pour me filmer, elle me tire mon téléphone pour un policier qui s'appelle de moi, contravention là, il me trappe mon téléphone, il commence à crier, faux. Madame bosse moi, je tiens 6. Je dis une bosse moi, je dis une trappe moi, je dis une zétement dans un tisse de sécurité là. Et là, je commence à taper moi. Donc, gros calme de figure, gros point de vente. Et ben, une raison portable de mon ami. Quand j'ai une raison portable de mon ami, je suis envie de trouver une vidéo là. Mais heureusement, je m'en trouvais que la vidéo là était. Je me réussis que je. Et après ça, il y a beaucoup de menaces. Comme quoi, si jamais la vidéo là circulait, je connais que mon adresse était, que mon mauvais c'était. Parce que, dès qu'ils ont de ma contravention là, il y a mon adresse sur là. Nous avons vraiment tenté d'avoir la version de la police à ce sujet. Un drame évité de justesse au poste de police de la Golette ce matin. Un détenu de 24 ans a tenté de mettre fin à ses jours dans sa cellule. Le policier qui était de garde a aperçu que le jeune homme avait son t-shirt autour du cou accroché au barreau de sa cellule. Questionné par les enquêteurs sur son acte désespéré, cet habitant de Casnoyal a soutenu qu'il en avait marre car il a eu trop des démêlés avec la justice. À savoir que le jeune homme a récemment été arrêté pour vol. Tout à fait autre chose à présent, Rodrigue en alerte après la détection d'un cas positif à la COVID-19 en quarantaine. Il s'agit d'un Rodriguais de 63 ans arrivé hier en provenance de Maurice à bord d'un vol de rapatriement. Le sexagénaire était vacciné contre la COVID-19. Il était à Maurice pour un traitement médical et face à la presse ce matin, Franchette Gaspard-Pia, lui, a affirmé que ce scénario était redouté. La chef commissaire adjointe de Rodrigue en a profité pour mettre l'accent sur l'importance de la vaccination de la population. Il est clair que le risque zéro n'existe pas, dit-elle. Il est bon de dire que quand l'Assemblée régionale peut mettre beaucoup l'emphase sur l'importance de la vaccination dans la population, c'était parce que justement, nous étions bien conscients que le virus qui arrive dans Rodrigue un jour ou l'autre et l'idée de se faire vacciner c'est très important pour que les gens protègent eux-mêmes, protègent leur famille, protègent la communauté. Et bien sûr, il est clair aussi que c'est vrai que nous ayons aujourd'hui un cas positif sans quarantaine, le risque zéro dans la population n'est pas existe. D'où l'importance que nous continuions dans la population pratique un geste barrière qui est très très important pour que nous soyons capables de prévenir une contamination. Pendant ce temps, le leader de l'opposition s'interroge sur le faible taux de vaccination à Rodrigue. C'était lors de la conférence de presse de la plateforme de l'espoir tenue à son bureau ce matin. Xavier Duval a invité les autorités à redoubler d'efforts pour vacciner toute la population rodriguaise adulte. Nous trouvons qu'il y a un premier cas de COVID, fin découvert importé, moi besoin dire à Rodrigue. Et la question qui se pose, c'est qui est responsable du fait que le taux de vaccination à Rodrigue, malgré le fait qu'il y a juste 30 000 adultes à Rodrigue, malgré ça, le taux de vaccination à Rodrigue beaucoup plus faible que le taux de vaccination à l'île Maurice, alors qu'il nous peut cause seulement 30 000 personnes.
Avec la réouverture des frontières et la récente détection du variant Delta dans la communauté mauricienne, le leader du MMM réclame la transparence totale sur le nombre de cas de Covid-19 et de décès liés au virus. Nous sommes entrés dans une période bien délicate, selon Paul Béranger, le leader des Mauves, qui parle de confusion autour de la 3e dose de vaccin anti-Covid-19. Avec tout ça, développement-là, les plus qu'ils amènent nécessaire qu'il y ait une transparence totale. La manière les choses peuvent évoluer concernant Covid. Disons une transparence totale, à commencer par le nombre de touristes et l'origine. Donne-nous l'information. Nous suivons l'évolution de la situation. Chaque semaine, chaque mois, combien de touristes nous peut gagner? Qui est l'origine? De qui pays est venu? Le nombre de tests qu'il peut faire et de cas qu'il peut détecter. Le nombre de cases ICU et mortalité. Tout ça là, besoin une transparence totale, surtout avec réouverture frontière, cas Delta et la mort officielle qui peut annoncer. Impossible de connaître l'origine de transmission du variant Delta à Maurice, affirme pour sa part Kaile Jagatpal. Le variant a été détecté après analyse des échantillons, précise le ministre de la Santé. Il a également donné la réplique à ceux qui parlent de failles dans le système. Il ne faut pas faire de la démagogie, dit-il. Kaile Jagatpal qui se veut rassurant, Maurice a un preparedness plan déjà établi. Il participait au lancement des activités dans le cadre du World Mental Health Day à l'hôpital de Maïbourg ce matin. Variant Delta, c'est un Covid positif qui amène ça. N'importe qui cas vous détectez, les points variants. Alors, d'un moment ou l'autre, quand vous faites un test, vous pouvez le connaître s'il y a un variant ou pas. Impossible pour vous connaître. Parce que vous imaginez quand vous détectez un cas. Ce cas-là, il y a un cas positif. C'est avec les temps, parce que tout cas qui nous détecté, je tout pas faire le séquençage. Vous imaginez combien de cas c'est juste après samples que vous prenez que vous pouvez détecter le cas variant. Nous avons le cas variant. Quand le 18 mars l'année dernière, nous avons détecté 3 cas à Maurice. À ça, à l'époque-là aussi, nous pouvons prendre plusieurs mesures. Nous pouvons empêcher de veulent rentrer dans certains pays. Mais c'est moi, nous finissons un cas à Maurice, avec 3 cas, qui arrive 320 cas. Est-ce que, moi, je ne peux pas pouvoir dire qu'il y a une faille de ce système-là. Je peux dire que tout pays finit par se passer à cette étape-là. Il ne faudrait pas qu'il commence à faire démagogie, à commencer à dire faille du système. Il faut s'attendre à ce que le variant Delta s'infiltre dans la communauté. Propos du médecin mauricien exerçant en Afrique du Sud, Shamim Djomdali. Il y a des risques que le variant se propage davantage, dit-il. Le docteur Shamim Djomdali réagissait ce matin au sujet des 3 cas de variants détectés. Maintenant, on a 3 cas sur 32. Ça veut dire qu'environ 1 dimanche ou 10 qui peut tester positif et non le variant Delta. Et le variant Delta, c'est que nous trouvons dans les autres pays, c'est qu'il vient avec une charge virale qui ne sont pas supérieure à les autres variants. Il y a une période d'incubation plus courte. Il y a une capacité cause maladie plus longue et que de ce fait, il fait un immune infectieux pour une période plus longtemps. Mais aussi le danger, c'est qu'il cause maladie dans un immune plus jeune. Et le plus gros danger, c'est qu'il y a une résistance plus élevée contre l'immunité naturelle et l'immunité vaccinale. Donc, de ce fait, pour moi, dans les prochaines semaines à venir, le variant Delta va s'établir à Maurice. Et très probablement, dans le mois et demi qui venir, il faut que le variant prédominant à Maurice, comment nous trouver partout à travers le monde. Tout à fait autre chose à présent. Rama Baladen invite les leaders des partis politiques à se joindre à la cause du groupe d'hommes de loi connus comme les Avengers. Face à la presse ce matin, l'avocat a soutenu que chaque membre des Avengers est persécuté, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont jeter l'éponge. Il annonce la tenue de plusieurs manifestations symboliques les 14, 15 et 16 octobre prochains pour dénoncer des cas d'injustice. Là, je fais un appel. Bliez Avengers. Écoute, madame qui causait aujourd'hui devant vous pour dire la peine. N'importe qui ONG, qui syndicat, qui parti politique ou représenté,
Qui ou parti travailliste? Qui ou MMM? Et là, nous fait appel surtout à Paul Béranger. Parce qu'il y a une histoire de combat. Nous faisons un appel à leader d'opposition. Nous faisons un appel à Reform Party. Nous faisons un appel à camarade Boda. Nous faisons un appel à tous les autres partis politiques. Quand on écoute, madame, et l'injustice et l'enquête pas peut faire, et la vérité peut enterrer d'un gros trou devant vous-même. Bliez, petites affaires. Bliez aux problèmes égaux. Est-ce que justice et vérité les dérangent un parti politique? Est-ce que justice et vérité les capables de déranger une famille? La réponse à une question là dit non. Mais si la réponse est non, qui faire ou pas donne coup de main? Si vous parlez d'un coup de main à cause, moi avancer. Mais pas votre prétexte. Les faibles qui ont de prétexte. Je vous retrouve après la pause. Parlons éducation à présent. L'allègement du cursus scolaire ou pas sera décidé par la Mauritius Institute of Education. Affirmation de la ministre de l'Éducation, Lila Devi-Dukan-Lutchman. La ministre de l'Éducation s'est également attardée sur l'Academy of Educational Professionals qui vise à assurer la formation continue des professionnels du secteur. Lila Devi-Dukan-Lutchman participait ce matin à une célébration dans le cadre du Teachers Day organisé par le PSI. La MAI travaille avec les enseignants et je peux bien sûr étudier quel est le pourcentage du cursus qui est couvert, qu'est-ce qui reste à être couvert, et à ce moment-là, je profite avec un cursus allégé au primaire comme au lower secondary, parce qu'il est conscient que mes élèves pas fait de guerre et tout le temps venu, quoi qu'il nous fait étendre le calendrier scolaire par un mois, 2 semaines à la fin du second trimestre et 2 semaines à la fin du troisième trimestre. La Poste doit se réinventer afin d'assurer sa survie pour les années à venir. Ce sont là les propos du ministre des TIC, Deepak Balgobin, à l'occasion du World Post Day célébré ce samedi. Il propose la mise sur pied d'une unité spéciale dédiée pour le e-commerce dans les bureaux de poste. Il participait au lancement d'un nouveau bureau de poste dans le shopping mall de Cascabel ce matin. On va évaluer aujourd'hui, il baisser. Il continue à baisser, c'est normal. Et c'est pour cela que je fais une demande à la Poste de créer une unité spécialisée, le e-commerce. Parce que e-commerce qui pour le futur de ce secteur-là. Du monde pour avoir beaucoup d'affaires, aujourd'hui, avec la pandémie, nous cause la nouvelle normalité. Je ne peux pas voyager, si mon bien acheter une affaire, je ne peux pas sortir, ou si je préfère pas sortir, ben, je suis capable de faire tout ça là online et e-commerce pour prendre de l'ampleur. C'est pour ça qu'il m'a fait une demande à la Mauritius Post de créer sa unité de e-commerce là pour que le public mauricien soit capable d'acheter des affaires online et ça être livré que d'autres sans qu'ils se déplacent. Il est important que la Poste innove avec de nouvelles technologies. Mon cause e-commerce à un petit moment, mon cause un nouveau service au niveau de RIA, mon cause un nouveau service au niveau de Parcel. Donc la Poste doit se réinventer, la Poste doit innover pour qu'il est capable de soutenir les années qui peuvent venir. Avec le contexte que nous vivons vivre, nous sommes obligés de faire. Sinon nous crash. Alors c'est pour ça que je demande à la Poste qui est besoin d'innovation dans les services qui viennent et bien capable de bouger pour mieux servir sa clientèle, mieux servir la population. Le salon des professionnels du tourisme s'est tenu du 5 au 8 octobre à la porte de Versailles à Paris. Ce salon qui réunit l'ensemble des professionnels de l'industrie du tourisme en France, loisirs, affaires événementielles et groupes, offre la possibilité de rencontrer durant 4 jours des acheteurs français, des agents de voyage, des professionnels de la distribution et de la production. Une délégation mauricienne était présente à ce salon.
Interrogé, le ministre du Tourisme français, Jean-Baptiste Lemoyne, estime que la réouverture des frontières à Maurice est une bonne nouvelle. Il parle des liens humains et historiques entre la France et Maurice. Ravi de pouvoir accueillir l'île Maurice sur le salon IFTM. C'est un endroit très couru pour l'industrie du tourisme. Et puis c'est le symbole que la vie reprend petit à petit ses droits, qu'elle revient à la normale. Vous savez que les Français aiment beaucoup Maurice en raison non seulement des liens humains et historiques que nous avons, mais aussi pour tout ce que la destination offre en loisirs, en plaisir. Et donc je crois que c'est une très bonne nouvelle qui a été apportée il y a quelques jours avec cette réouverture des frontières. Et donc, comme vous voyez, les gens à l'île Maurice, ils sont chaleureux, ils sont accueillants et tout. Qu'est-ce que vous pensez de cet accueil de l'île Maurice? Je confirme, pour avoir eu l'occasion de bénéficier de cet accueil lors de visites officielles, c'est vraiment un peuple charmant, accueillant, qui se met en quatre pour faire en sorte de procurer des expériences qui restent inoubliables. Et pour cela, soyez-en remerciés. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le ministre. Et une dernière petite chose, et j'allais vous dire, on vous attend à l'île Maurice. Alors vous savez que la France préside la Commission de l'océan Indien et nous sommes ensemble dans cette grande famille. Et donc j'espère avoir l'occasion de me rendre dans l'océan Indien dans les prochains mois, puisque nous avons un certain nombre de travaux, de réunions ministérielles à tenir avec nos amis de Maurice, de Madagascar, des Comores, de la Réunion naturellement. Et donc j'ai bien retenu l'invitation qui était lancée. Et puis parlons musique pour terminer cette édition. Le dernier single de Jason Ira et d'Authentic Groove, intitulé La Famille, est disponible sur toutes les plateformes digitales depuis hier. La famille rend hommage aux frontliners qui, la plupart du temps, n'ont pas vraiment le choix et sont contraints de laisser leur propre famille pour aller sauver d'autres familles. Le clip est dirigé par Joël Capillaire et a été réalisé par AVS et produit par Enrave Sourire. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée.